Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du sixième jeu sorti par Suda51 en Amérique du Nord et ça s'appelle No More Heroes 2. Mais avant de vous parler de ce jeu-là, dernièrement Suda51 a sorti deux autres jeux, soit Silver Case qui est sorti sur PC, Mac et PlayStation en contenu téléchargeable, donc c'est un jeu que vous pouvez télécharger et jouer. Il y a une édition limitée, physique, vraiment très limitée, sortie au PC. Mais bon, sachez que ce jeu-là est sorti, c'est un remake d'un jeu sorti en 99 au Japon. Il n'avait pas vu le jour ailleurs dans d'autres pays, donc tant mieux. C'est un remake que vous pouvez télécharger et jouer maintenant. L'autre chose qui est sortie dernièrement, c'est Let It Die au PlayStation. C'est un jeu qui est gratuit, vous pouvez le télécharger maintenant sur la PlayStation 4 exclusivement. C'est un jeu qui joue en ligne, je crois. J'ai pas trop regardé, donc c'est à vous de voir. La critique est mitigée, c'est à vous encore une fois de vous donner une idée. Il y a du monde qui adore, il y a du monde qui aime pas. Donc ça a l'air d'être encore un hack and slash, mais avec des fonctions en ligne. J'ai encore aucune idée, j'ai pas le jeu, j'ai pas pu l'essayer. Je vais vous revenir quand je vais avoir joué, mais ça vous tente de jouer quelque chose de récent, fait par Suda51, Silver Case ou Let It Die, c'est deux jeux qui méritent votre attention. Ensuite, entre le jeu No More Heroes et No More Heroes 2, Suda51 a aussi travaillé sur Smash, donc Super Smash Bros, sorti à la Wii. Donc ce jeu-là, il y avait plein de monde qui a travaillé. Si vous regardez le générique, il y a plein de monde qui a été associé dans ce jeu-là. Suda51 fait partie. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? On ne sait pas trop. D'après moi, il a peut-être travaillé un peu sur l'effet du sable laser qui a été beaucoup amélioré justement dans ce jeu-là. Peut-être Travis Touchdown était prévu dans le jeu, ça n'a juste jamais vu le jour, malheureusement, parce que ça aurait été vraiment cool de le voir là. Mais bon, tout ça pour dire que Suda51 a participé à ce jeu-là. Il a aussi fait Fatal Frame, qui était une exclusivité sur la Wii, mais malheureusement une exclusivité aussi au Japon, donc il n'est pas sorti ici. C'est un jeu d'horreur que vous connaissez peut-être, parce que les autres Fatal Frame sont sortis en Amérique du Nord. Malheureusement, le 4, lui, il n'est pas sorti ici. Et on ne peut pas y jouer en anglais du moins. Donc, malheureusement, c'est un autre jeu que je ne peux pas vous parler. Mais ça nous amène éventuellement en 2010 avec la sortie de No More Heroes 2. Étant donné que le premier était très populaire, le deuxième, on l'attendait. Malheureusement, il ne s'est pas vendu beaucoup. Donc, ça a mis fin à la série, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Mais aussi, il vaut un peu plus cher, étant donné que beaucoup de monde joue au premier. Nécessairement, il y a beaucoup de monde qui aimerait jouer au deuxième, parce que si vous avez eu le premier, vous voulez nécessairement jouer au deuxième. Et étant donné que c'est vendu moins, il est plus difficile à trouver. Il n'y a pas de remake non plus, donc malheureusement, c'est la seule façon de le jouer, c'est de le trouver à la Wii. Et comme je disais, étant donné qu'il est un peu plus rare, je vois en 20-30$ à peu près, ce qui est quand même pas mal pour un jeu de Wii, actuellement, surtout. Là, donc, trouvez-le, ça vaut la peine. C'est un très bon jeu, surtout si vous avez aimé le premier. Donc là, je vais me répéter un peu parce que le premier et le deuxième, c'est vraiment un continuum entre le premier et le deuxième. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une grosse différence entre le premier et le deuxième, mais si vous avez aimé le premier, si vous avez terminé le premier, vous disiez hey, j'en prendrai d'autres, le deuxième est fait pour vous. Le gameplay est pareil, c'est du gros hack and slash solide, vraiment bien fait, très dynamique. La petite différence, c'est que Travis, le personnage principal, a maintenant deux épées, mais au niveau du gameplay, ça change pas grand chose à part que ça a l'air plus cool parce qu'il y a plus d'épées laser. Mais à part de ça, il n'y a pas une grosse différence au niveau du gameplay. Vous allez vous retrouver, c'est tout si bien fait. C'est fait de la même façon, c'est-à-dire que vous avez un tableau, un paquet d'ennemis à éliminer et à la fin, vous avez un boss qui est complètement sauté. Qui va vous demander peut-être quelques essais avant d'être capable de le tuer. Et bien sûr, les personnages sont complètement sautés, donc les boss sont le fun à battre contre, sont vraiment disjonctés complètement. Donc vraiment, les boss sont très intéressants à faire. Puis malheureusement, entre les missions, si on veut, vous avez encore des petits jeux à faire. Il y a eu des variantes, il y a comme des jeux en 8 bits, là, donc vous faites des jeux, mais le graphique est un peu comme celui du Nintendo. Ça change pas grand chose, que ça devient assez rapidement répétitif et bon, ça fait juste faire en sorte que le jeu dure la dizaine d'heures, très similaire encore une fois au premier. Donc ça reste que le gameplay, malgré les entre-missions avec les petites mini-games, les petits mini-jeux pour faire de l'argent qui est un peu ordinaire, les missions sont tellement le fun que ça vaut quand même la peine d'être joué. Au niveau du gameplay, c'est ça. Au niveau de l'histoire, c'est aussi sauté que l'autre. Donc vraiment, là, complètement capoté. Travis, c'est un personnage qui est vraiment le fun à découvrir aussi dans le deuxième. Et l'histoire est aussi le fun. Donc vraiment, un excellent jeu au niveau de l'histoire. On est exactement dans les mêmes cordes. Si vous avez aimé le premier, vous allez capoter sur le deuxième. C'est tout, c'est le fun. Et au niveau des graphiques, il n'y a pas de différence quasiment entre le premier et le deuxième. C'est pratiquement la même chose. Les petits peaufinages, bien sûr, qui a été amélioré, peut-être un petit peu plus fluide, mais vraiment très limité. Là. Il n'y a pas une grosse différence par rapport
part ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez aimé le premier No More Heroes, donnez une chance au deuxième parce que vous allez avoir autant de fun, c'est sûr, avec celle-là. C'est un excellent jeu, très similaire au premier, puis très divertissant. Du gore, de la violence, de l'action, du gros hack and slash violent. C'est vraiment le fun d'avoir ça sur la Wii parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux-là, il vaut vraiment la peine d'être trouvé et d'être joué selon moi si vous aimez le style. Donc, tout ça pour vous dire, merci de m'avoir écouté, partagez le vidéo et on se redonne des nouvelles très bientôt.